Grand frère, prends cet argent, sers-t'en pour acheter de nouvelles terres et recruter des gens pour t'aider dans les champs. Le petit frère tendit l'argent à son grand frère. Face à une somme pareille, le grand frère répondit qu'il ferait de son mieux. Mais au fond de lui, rien n'avait changé. Son petit frère arrivait toujours en voiture, avec de l'argent, comme s'il venait exprès lui rappeler que lui, le grand frère, n'était au bout du compte qu'un pauvre paysan. Aux yeux des autres, le petit frère était le sauveur du grand frère. Mais quand le grand frère prit cet argent, il ne sentit pas de l'aide, seulement l'arrogance de son frère et l'humiliation qu'il subissait. Puisque cet argent venait de son frère, il le remit à d'autres pour qu'il se venge de lui à sa place, pour lui faire payer tout ce qu'il avait enduré, alors que le petit frère se trouvait encore en bas à ce moment-là. De son côté, le petit frère était encore plongé dans sa joie. Il pensait avoir fait ce jour-là un très gros investissement, et il venait même d'obtenir une nouvelle promotion au travail. Il avait déjà commencé à imaginer la suite. Une fois que tout serait définitivement confirmé, il prendrait une partie de cet argent pour construire une grande ferme à son grand frère, et il lui achèterait aussi une voiture. Mais à cet instant précis, une mauvaise nouvelle tomba brutalement. Quelqu'un lui annonça avec beaucoup de regret que le marché était en train de chuter et que son investissement était perdu. Le petit frère resta figé. Il n'arrivait pas à comprendre, parce que c'était tout son argent, et pourtant il avait tout calculé avec soin. Mais avant même d'avoir le temps de reprendre ses esprits, il dut d'abord aller au travail. Et une fois arrivé là-bas, quelqu'un d'autre lui annonça avec regret qu'il ne remplissait plus les conditions pour obtenir sa promotion, que le poste qu'il devait occuper avait été supprimé et qu'il devait passer récupérer ses affaires dans l'entreprise. Le petit frère s'effondra complètement. Son investissement avait disparu. Et maintenant, il avait aussi perdu son travail. Il ne pouvait pas accepter tout ça. Il ne pouvait pas accepter d'avoir tout perdu le même jour. Alors il décida d'aller voir un ami pour comprendre ce qui s'était vraiment passé. Mais quand il arriva sur place, il découvrit que sa voiture avait elle aussi été complètement détruite. À cet instant-là, il s'écroula totalement, parce qu'en une seule journée, il avait vraiment tout perdu.